Bonjour à tous les signes béliers, bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et j'ai déjà prétiré ces deux cartes pour vous et vous avez apparemment des choix à faire. Il est temps pour vous de démarrer quelque chose, de partir sur quelque chose. Cela dit, il va falloir réfléchir en fait quels sont les meilleurs choix, donc ne pas vous précipiter. Prenez votre temps. Parce que bien sûr que chaque choix a son lot de conséquences, sans vouloir vous mettre de pression, c'est pas la question, c'est juste vous connecter à vous-même, j'ai l'impression pour savoir quelle est la meilleure décision pour vous en fait. Est-ce qu'il va y avoir mort d'homme dans votre choix? Vous voyez, c'est pas aussi grave que ça, c'est juste savoir ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, il y a quelque chose peut-être à clôturer. Et en tout cas, sûr et certain, un départ à effectuer. Donc on va voir avec cet oracle quelles sont les valeurs ou les préceptes qui peuvent vous aider. Donc cette carte nous parle d'honneur, d'idéaux, d'aspiration et de confiance. Est-ce qu'il s'agit d'une confiance en vous? Est-ce qu'il s'agit d'une confiance en l'autre? En tout cas, comme je vous dis, vous devez suivre le chemin de ce qui vous inspire le plus, ce qui vous correspond. En plus, le 6, c'est un peu la carte du choix. Hein, donc, il y a bien des choix à effectuer sur ce mois. Mais on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Bon, d'habitude, je ne prends pas, mais vu que c'est la première ligne, je vais le prendre. Donc il peut y avoir là en vous des conflits à propos de ce que vous ressentez, peut-être par rapport à l'amitié, à l'amour, à la relation que vous avez avec les autres. C'est plutôt conflictuel et vous avez envie de mettre plus de légèreté. Vous avez envie peut-être de reprendre votre liberté aussi, hein, avec le fou. C'est ce que ça nous dit, c'est que on part un peu léger, on part sans trop savoir réellement ce qui nous attend ensuite, mais l'essentiel c'est d'être libre et de se lancer. Effectivement, vous avez envie d'un nouveau départ. Bien qu'avec le 6 de coupe, on nous parle d'une certaine forme de nostalgie, de douceur, de bienveillance. Alors, est-ce que c'est votre recherche? Est-ce que c'est votre quête? Est-ce que c'est les relations que vous avez envie d'entretenir et que vous vous lancez vers quelqu'un que vous avez connu dans le passé et avec qui vous avez de bons souvenirs, de bons partages? Alors, c'est une carte qui a trait à l'enfance, mais ça peut ne remonter à moins longtemps que ça, hein, quand même. En tout cas, il y a vraiment ce besoin d'espièglerie en quelque sorte, hein, que je ressens là avec le fou et le 6 de coupe. C'est ce que ça vient me dire, c'est cette ambiance un peu bon enfant où on ne se prend pas trop la tête, où on peut rire sur des bêtises qui peuvent être peut-être pas volées très haut, mais au moins on a de la bonne humeur, quoi. Bon, bah écoutez, on va voir les autres cartes, pour préciser un petit peu plus le message. Ah ben là, il y en a trop par contre. Je prends pas, il y en a 4. On a le 10 de denier, hein, pas mal. Le page d'épée, le 8 de bâton et le page de bâton. Donc, il y a quand même 2 pages. Comme je vous dis, c'est relativement jeune. C'est quelque chose que vous avez envie de débuter. Vous êtes en plus avec le valet d'épée, vraiment dans la communication, l'envie de ne pas vous prendre la tête et puis de révéler un petit peu peut-être un nouveau projet que vous pouvez avoir ou de nouvelles envies, de nouvelles passions. J'ai l'impression que vous avez trouvé réellement ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui emmène plus de richesse dans votre vie. Donc bon, c'est déjà plutôt cool, hein. Ah, alors, on a le cavalier de coin. Bon, le cavalier de denier, coin, c'est pareil.
c'est le plus lent des cavaliers. Mais c'est celui qui est en tout cas le plus sûr, sur lequel on peut compter, qui est méthodique, c'est quelqu'un qui sait être endurant, j'ai envie de dire, hein, qui sait tenir la distance, qui est dans le respect des règles, etc. Enfin, c'est quelqu'un quand même d'assez carré. Alors ça peut vous représenter vous, ou ça peut représenter la personne que vous avez envie peut-être de revoir. Ah, j'ai un 10 d'épée, donc c'est peut-être plus la personne que vous avez envie de quitter. Ou tout au moins de quitter, disons que de lâcher prise, ou peut-être d'arrêter de vous prendre la tête avec cette personne. Mais on va attendre la carte du milieu. Ah bah écoutez, vous avez les amoureux. Décidément, le 6 va ressortir dans votre vie. Et ça vient conforter cette idée de choix. Hein, vraiment, le titre pour vous, ça sera ça. Hein, vous avez un choix à faire. Et il s'agit de faire un choix qui vous correspond, comme je vous ai dit. Et pour faire les choix qui vous intéressent, il est peut-être nécessaire d'établir justement, peut-être avec le cavalier de coin, cette liste ou cette page coupée en 4 où vous mettez ce qui est important, ce qui n'est pas important pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et faire un petit peu le bilan au final de ce qui vous correspond le mieux, afin de mieux vous connaître, afin de savoir ce que vous avez vraiment envie et dans quoi vous avez envie de vous lancer. C'est quoi ce qui vous anime réellement? C'est définir un peu ce que vous voulez en amour, ce que vous voulez en amitié, ce que vous voulez aussi pour vous-même, qu'on vous apporte, etc. Voyez, voilà, faire le bilan un peu. C'est s'apporter aussi cet amour dont vous recherchez peut-être à l'extérieur et que vous avez besoin de vous donner à vous. Donc être aussi dans la compassion, la patience, si vous faites pas toujours bien, etc. Parce que personne ne fait bien de toute façon. Et que si on passe notre temps à se flageller, ben, au final c'est comme si on s'envoyait un mauvais sort en permanence. Donc après, bien sûr que les conséquences de ces choix-là sont pas forcément positifs, évidemment. Donc peut-être faire le choix de mieux se parler à soi-même, d'arrêter de se critiquer, d'arrêter d'être en conflit avec soi. Et c'est vrai que quand on se connaît soi-même, déjà c'est plus facile d'exprimer à l'autre et aux autres ce que l'on attend et et de savoir vraiment cadrer les choses, savoir là où c'est intéressant pour nous, où ça l'est pas. Hein. Ça nous évite de perdre du temps dans des actions, une direction ou avec des personnes qui ont rien à voir avec nous. Alors elles peuvent être complémentaires aussi, hein, mais bon, voilà. C'est se mettre au clair avec soi sur ce qu'on a envie de faire et d'avoir, mais je me répète un peu. Donc je vais continuer, mais là on vous demande je pense de lister un peu hein, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie et ce qui vous ressemble. Et sans essayer de vous cacher les choses. Hein, il est important quand même d'être honnête avec soi et de pas se mentir, parce que si vous commencez à vous mentir, forcément que dans votre vie, vous allez vous retrouver dans des situations où on vous leurre aussi, voyez ? Puisque vous montrez que c'est ça qui vous intéresse, c'est de ne pas voir la vérité. Donc, vous n'aurez pas la vérité. Bon, on va continuer. En tout cas, c'est une question importante pour vous parce que elle est quand même en plein centre de votre tirage. Et c'est ressorti avec les 2 premiers oracles aussi. Hein. De savoir prendre le bon chemin et peu importe le domaine, la thématique. Ah, vous voyez, vous avez un 5 de denier. Donc effectivement, il y a une sensation de pauvreté, de manque, de sensation de vide. Et si c'est en amour, comme je vous dis, il n'est pas possible que ce soit l'autre qui vous l'apporte. Parce que ça ne sera jamais assez. Si vous ne savez pas remplir votre propre réservoir d'amour, l'autre ne pourra pas combler le manque que vous avez. C'est pas possible. Et c'est en plus donner trop de responsabilité à l'autre, trop de poids,
trop de charge. Être l'origine du bonheur de l'autre, c'est bien trop lourd à porter. Vous allez, si vous continuez dans ce schéma-là, épuiser toute personne autour de vous. Donc vous devez vous donner cet amour-là. Et pas de l'ego, hein. Je ne parle pas de savoir se trouver beau ou belle ou des trucs comme ça, parce que ça c'est très subjectif. On est beau pour certains et moche pour d'autres, et c'est très bien comme ça. Heureusement qu'il y en a pour tous les goûts. Mais c'est plutôt voir les valeurs que l'on a, la beauté que l'on a intérieure, et savoir apprécier chacune de ses qualités, et voire même de ses défauts, parce que de toute façon, on n'est pas parfait. Et plus on acceptera le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on a ses défauts, et que, eh bien voilà, c'est comme ça, on a ces défauts-là, c'est pas pour ça qu'il faut absolument plonger dedans ou dire à l'autre c'est comme ça et pas autrement. Mais à la fois, l'autre personne, si elle ne sait pas vous accepter avec dans votre globalité, hein, si elle ne sait pas vous accepter vos défauts avec, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous, que ce soit en amitié ou autre. Peu importe. C'est pas pour ça qu'elle doit tout subir, mais elle doit vous aimer suffisamment pour savoir passer sur certaines choses. Donc il y a peut-être un recadrage à faire à ce niveau-là pour justement voir si l'autre personne ou les autres personnes savent apprécier ce que vous pouvez apporter ou si c'est trop leur demander. Comme par exemple peut-être l'amour que vous demandez. Peut-être vous demandez trop d'amour aux autres et vous, comme je vous dis, c'est trop dur. Et là, ça peut être un défaut qui n'est pas possible, mais qui n'est pas possible pour qui que ce soit, j'ai envie de dire, vous voyez. Sur le long terme, hein, en tout cas. Pas sur le coup. Sur le coup, tout le monde a envie, quand on tombe amoureux ou qu'on a une jolie relation d'amitié, etc. Au début, on accepte tout. C'est dans la longueur qu'on accepte moins les choses. Mais cette personne-là, comme vous, dans un sens. Donc, vous devez faire aussi ce même bilan sur l'autre. Est-ce que vous êtes capable d'accepter et de dépasser les défauts qu'elle peut avoir? Mais oui, je pense qu'il y a un problème de confiance en soi, d'amour de soi, qui est important à travailler sur ce mois parce que ça va vous pêcher tout le temps. Voilà, tout le temps, vous serez confronté au même dilemme en permanence parce que vous serez, comme je vous dis, avec cette carte, toujours dans l'insatisfaction. Ça sera jamais assez. Vous en voudrez toujours plus. Vous avez 3 coupes, mais non, il vous faut la 4e. Ça suffit pas. Tandis que si vous avez votre réservoir d'amour qui est rempli, vous êtes en capacité d'apprécier ces 3 coupes et de voir arriver la 4e comme waouh, génial, etc. Et c'est pas ce que vous ressentez parce que vous êtes déjà vous êtes déjà vide. Voilà, tout court. Et au final, vous ennuyez, vous n'arrivez pas à apprécier les choses, vous voyez? Vous avez toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous n'arrivez pas à percevoir les petits bonheurs, les petites chances que vous pouvez avoir, que la vie vous apporte. Et tant que vous n'êtes pas en capacité d'apprécier ça, ça va être difficile pour vous. Et la carte du 10 de bâton montre bien que c'est de plus en plus lourd et que ça va être tellement lourd que vous allez finir par vraiment prendre le taureau par les cordes, j'ai envie de dire, et de dire stop à tout ça, pas à quelqu'un comme je le disais, hein, mais plutôt à votre manière de voir vos relations, tant amoureuses qu'amicales ou familiales. Ça se joue dans tous les domaines. Quand vous vous sentez vide à l'intérieur, c'est avec tout le monde que vous jouez le même cirque. Sans être je vous dis ça, c'est des mots désagréables. Je suis absolument désolée. C'est pas dans le but d'être désagréable, et puis plutôt de vous faire prendre conscience des choses.
Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour venir écraser quelque chose qui est déjà douloureux, mais juste ouvrir les yeux sur ce que vous n'avez pas envie de voir et qui est essentiel à votre bonheur. Ah ben je dis ça, vous voyez, j'ai le soleil en dos de deck. Oui, c'est clairement d'être au clair avec soi, de voir les choses au lieu de se les cacher, et ça apportera beaucoup plus de bonheur, de chaleur dans votre vie, clairement. Parce que vous allez pouvoir avoir du pouvoir sur ce que vous avez du mal à mettre en place. Vous avez toujours le page d'épée qui ressort. Il y a une histoire de communication. Hein. C'est clair que de toute façon, vous devez peut-être mieux communiquer. Donc oui, avec le soleil juste derrière, le 10 de denier, c'est ce qui vous apportera beaucoup plus de richesse que d'en discuter avec l'un et avec l'autre, de comment toi tu me vois, comment tu me perçois, moi je ressens ça, etc. Comment toi... Enfin, vous voyez, c'est vraiment essayer de mettre au clair les choses. Et bien sûr pas dans le but de donner à l'autre le bâton pour se faire battre, parce que oui, évidemment, bien sûr que par moments ça peut piquer un petit peu et il faut être prêt et prête à entendre des choses qui piquent aussi, hein. Et c'est pas parce que ça pique que c'est horrible, que c'est terrible, que c'est irrémédiable. On a tous le pouvoir de changer si on a envie pas de changer, mais de s'améliorer. Voilà. Après, on est ce qu'on est aussi. Et on a notre particularité, etc. Mais il y a des choses, quand elles nous rend malheureux, malheureuses, c'est à nous de prendre cette décision d'évoluer à ce niveau-là pour atteindre ce bonheur. Ou rester dans le malheur à vie éternelle. Ça, c'est un choix aussi. Voilà. Chacun fait ses choix et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si vous avez besoin de rester dans le malheur, eh bien, c'est peut-être ce qu'il vous faut pour justement atteindre ce 10 de bâton et être dans l'impossibilité de faire un pas de plus. Et là, quand on arrive à un point où on ne peut même plus avancer, bon ben, on n'a pas d'autre choix en quelque sorte. C'est comme quand on a une rupture, quand on n'a plus la santé, quand on a un décès, des choses graves où d'un coup, là, ça nous fait prendre une bonne claque et du coup on se remet en question, on essaie de changer les choses, mais ça serait tellement mieux de ne pas attendre tout ça pour arriver à améliorer certaines choses qui nous rendent malheureux et malheureuses, vous voyez? Mais bon, après, l'humain est ainsi fait, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Grande prêtresse, la reine dans le hiérophante et le monde. J'ai l'impression que quand même, vous allez avoir pas mal de messages intuitifs qui vous parviennent là, hein. Ouais, vous allez peut-être être aidé à aller sur le bon chemin, vous allez être soutenu, guidé, etc. Vous allez avoir de bons conseils pour justement parvenir à ce que vous voulez. Donc c'est cool. Oh, bah vous voyez, vous finissez avec l'arcane majeur du chariot. Vous allez aller beaucoup plus vite vers le succès, vers ce que vous voulez. Je dis pas que ça va être facile parce que le chariot, il est quand même tiraillé hein, par voilà, les choix qu'il doit faire, etc. Le chemin, il n'est pas tout lisse et tout droit. Donc effectivement, c'est pas forcément avec facilité. En tout cas, avec le chariot, je vous sens déterminé à aller vers cette victoire. Et vous avez quand même un peu de chance pour réussir à mieux communiquer, etc. Bon, on va voir de toute façon avec le petit Lenormand ce que l'on a. Ah bah écoutez, vous commencez par le monde, donc par des difficultés, par des blocages. Donc oui, effectivement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un peu de recul, un peu de hauteur et on regarde les choses sous un autre angle pour voir quelle est la solution. Hein, et essayer d'envisager en tout cas
plusieurs solutions et laquelle nous convient le mieux finalement pour dépasser cet obstacle-là. C'est là aussi une des facultés que l'on peut avoir pour se sortir de ce problème. Et justement, on vous dit que vous avez suffisamment d'intelligence, vous êtes suffisamment rusé, vous vous adaptez suffisamment pour... vous êtes suffisamment adaptable, je veux dire, pour y arriver. Et vous allez de toute façon, en plus, comme je vous dis, avoir un coup de pouce, de la chance qui vient vous aider, vous épauler. Alors, si vous êtes une femme, il s'agit de vous, ou c'est peut-être une femme autour de vous, mais je vois qu'il y a un homme aussi, donc c'est peut-être votre part féminine et masculine, ou peut-être qu'il s'agit de votre couple, ou qu'il s'agit d'un homme qui est quand même au centre de votre vie, donc ça peut être aussi du coup un papa, enfin quelqu'un qui est important dans votre vie, quoi, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on vous demande d'aller en profondeur dans vos réflexions. On a la lune. Donc on vous conseille de prendre du temps, hein. Effectivement, quand vous devez faire vos choix, concentrez-vous, parce que la chance vient de là, en fait, elle vient dans les messages que vous pouvez recevoir, dans... les intuitions que vous pouvez avoir dans les signes que vous envoie l'univers et qui vous permet aussi peut-être de voir ce que vous vous cachez, de mettre en lumière certaines choses que vous n'avez pas forcément envie de regarder, évidemment, hein. C'est le cas pour tout le monde. Donc là, vous avez peut-être envie de sortir, vous avez peut-être envie de donner un rendez-vous, sinon aussi, hein, pour justement pouvoir mieux cerner les blocages que peut avoir cette personne. J'ai l'impression qu'il s'agit surtout globalement d'un homme, pour avoir l'espoir de pouvoir sortir de cette impasse qui vous stresse, qui vous angoisse. Ou ça peut être aussi par rapport à un patron, là. Hein. Entre le renard et l'ours, ça peut être un patron, un supérieur. Mais bon, à la fois, ce rendez-vous, là, s'il s'agit bien d'un rendez-vous, ça va vous demander beaucoup de courage et de force peut-être de vous confronter à cette personne. Hein. Ah, bah, il va y avoir en tout cas quelque chose d'assez surprenant. Donc, le bouquet était entouré de l'arbre et de la lettre, donc il se pourrait qu'il y ait une demande de pardon qui soit formulée ou une proposition pour aller sur du mieux-être. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que de toute façon, les choses vont bien s'améliorer pour vous. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire comment vous avez vécu ce mois de juillet. N'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce ou de me marquer un petit merci en commentaire. Ça me fait plaisir et ça fait remonter un peu mes vidéos dans le système de YouTube là. Un abonnement c'est encore mieux évidemment. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.